Ce qui a fait ma réussite, c'est pour moi avant tout l'écoute client. On doit être à 100 pour son client. Je dis pas que le client est roi, je dis juste que c'est important de l'écouter, de respecter ses attentes et du coup de l'écouter complètement. D'être, ce que je dis d'un commercial parce qu'on est tous le commercial de nos activités, même nos collaborateurs sont les ambassadeurs de nos entreprises et du coup, il y a 2 qualités pour moi qui sont évidentes, c'est l'empathie et la curiosité. Oui, en effet, je t'avais cité l'exemple, classique qu'on vit tous, chez IKEA. Je pense qu'on a tous été une fois au moins dans sa vie chez IKEA ou, j'aime bien aussi citer dans mes formations Nespresso, qui ont aussi compris que l'accueil client était hyper important, qui ont des process, des fois un peu à mon goût, peut-être un peu déshumanisés, mais qu'on peut justement intégrer dans nos prestations de services, dans nos activités de service, et pas que sur du commerce. Donc, le parcours client, en fait, c'est simplement, oui, un circuit, un parcours que l'on va décider en interne des étapes qu'on va faire passer à notre client, de la prospection jusqu'à la fidélisation, la satisfaction client. Et c'est là où c'est dommage de négliger la satisfaction client, la demande de témoignage, la demande d'avis, la demande de mise en relation aussi, c'est exponentiel ça, le bouche à oreille, ça se travaille, ça fait partie de canal de développement, de chiffre d'affaires et de déploiement de nouveaux clients. C'est de la recommandation client. Un client satisfait peut en parler, mais il suffit de demander. Si on ne demande pas, on n'a pas. Bienvenue dans le podcast En Business Soyons Cash, qui a pour vocation de traiter avec franchise et authenticité les questions encore trop tabous liées à la gestion d'entreprise. Je suis Pauline Thibault, anciennement huissier de justice. Ça fait 12 ans que je baigne dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Et je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés aux impayés qui sont perdus. Ils ne savent pas comment faire ni comment réagir. Malheureusement, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Ces erreurs les mènent parfois jusqu'à la faillite. En France, 60 000 entreprises font faillite chaque année. 90% de ces entreprises sont des TPE-PME. Ce podcast vise à éveiller les consciences autour de la relation client, du juridique, du leadership et du cash dans le business. Avec mes invités, je vais vous partager toutes les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser votre risque client, éviter les impayés et développer sereinement votre entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Orsi, qui est consultante en développement d'entreprise, qui va nous parler du parcours client pour nous décortiquer étape par étape ce fameux parcours qui va venir sécuriser nos relations commerciales. Virginie, bienvenue dans l'épisode En Business Soyons Cash. Merci. Merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu es une entrepreneure vraiment chevronnée avec de multiples expériences. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, mais tu es passée de commerce dans l'esthétique également. Tu as accompagné des entreprises sur le développement commercial, des entreprises dans le service, des entreprises dans le commerce. Enfin, ça a été, tu as vraiment une vision globale de ce qu'est la relation client, la relation commerciale. Donc aujourd'hui, tu vas venir nous parler de ça. Mais avant, j'aimerais vraiment que tu puisses nous décortiquer un petit peu ton parcours et pourquoi la relation client, c'est si cher à tes yeux et pourquoi tu en as fait finalement ton cœur de métier. Merci déjà de ton invitation, Pauline. Je suis entrepreneur depuis 2002, donc je fête cette année les 22 ans d'entrepreneuriat Bravo. avec différentes en effet expériences. D'abord le commerce de proximité où, justement l'humain et la relation client est pour moi évidente dans la réussite d'un commerce de proximité. La restauration aussi, j'ai eu aussi une activité dans ce domaine-là et puis, je me suis rendu compte, par, différentes, échanges avec, mes consoeurs dans différentes franchises indépendantes, de leurs difficultés à développer leur activité et à mettre au centre de leur développement la relation humaine, la relation client et le service qu'on pouvait leur apporter, l'expérience qu'on pouvait leur donner. Et du coup, pour moi, c'était évident, quand j'ai vendu mes commerces, de rentrer en tant que consultante dans les entreprises, auprès des TPE et des indépendants, que ça soit du service aux entreprises, du commerce, bien sûr, parce que je viens de là et j'ai à cœur de pouvoir les soutenir et tout ce qui est artisanat et tous les indépendants, qui font partie de nos réseaux de tous les jours. Voilà, donc depuis, 6 ans, j'ai créé Relationnel, qui est un cabinet de conseil en développement d'entreprise où je les accompagne sur, oui, la stratégie commerciale, mais je me suis vite rendu compte que,
S'il n'y avait pas un minimum d'organisation en interne, et ben, ça avait un impact sur le chiffre d'affaires, un impact sur la notoriété et qu'il fallait aller traiter, entre autres, le parcours client qu'on va échanger ensemble aujourd'hui, mais qui permet de vraiment, qualifier et travailler aussi, le bouche à oreille, l'efficience de son chiffre d'affaires, la satisfaction client. On va le voir, c'est la base de tout. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a deux trois trucs quand même que tu m'avais partagé quand on Mmh. avait, préparé l'épisode. Je crois que quand tu étais justement sur, quand j'avais parlé des salons d'esthétique, enfin, c'était Mmh. dans l'esthétique, je Oui, c'est crois. ça. Tu étais donc sur une franchise et tu étais Oui, vraiment la numéro un. oui. En Donc ne sois pas, modeste. Non, en mais je pense que c'est hyper important parce que quand on est sur ces sujets, enfin, le parcours client, c'est quelque chose qui est important. La relation client, elle est importante dans tous les secteurs d'activité et encore plus, j'ai envie de dire, quand on voit les gens physiquement. mmh. Donc, qu'est-ce qui pêchait chez les personnes qui te regardaient en disant: «Mais comment tu fais, pour être numéro un?» et en disant: «Bah, c'est la relation client». C'est quoi qui pêchait peut-être chez ces personnes et que toi, tu as réussi à amener? Alors oui, en effet, en 2008, le magasin, à Grenoble, avenue Alsace-Lorraine, a été numéro 1 en France. Donc on a battu Paris, les grands Ça, instituts ça, c'est la parisiens. Donc classe, ça, c'est faut la le dire. classe. Récompensé par le salon de la franchise aussi, alors qu'en 2008, c'était quand même les subprimes. Donc on faisait des progressions à 25 de chiffre d'affaires avec des belles équipes. Ce qui a fait ma réussite et ce qui pêche parfois, dans certaines activités, j'ai même pas spécialement envie de préciser que c'est du commerce. C'est pour moi avant tout l'écoute client. On doit être, à 100 pour son client. Je dis pas que le client est roi, je dis juste que c'est important de l'écouter, de respecter ses attentes et du coup de l'écouter complètement. Et pour ça, d'être, ce que je dis d'un commercial, parce qu'on est tous le commercial de nos activités, même nos collaborateurs sont les ambassadeurs de nos entreprises. Et du coup, il y a 2 qualités pour moi qui sont évidentes, c'est l'empathie et la curiosité. Et si on n'a pas ces 2 qualités-là, on abîme ce parcours client, on abîme son expérience client, on abîme sa notoriété. Donc, j'ai vraiment à cœur de remettre de l'humain, de remettre ces évidences, en fait, qu'on devrait avoir tous dans nos activités. Ouais, même tous dans nos vies, j'ai envie de dire, Envie même tout à fait, au-delà de ça, exactement. au-delà d'une activité Ouais, business. ouais. Mais, justement, ça me fait aussi rebondir sur la deuxième chose qui m'avait interpellée, en tout cas, quand on a discuté et puis même depuis qu'on se connaît de façon, générale. C'est vraiment ce côté aussi, proximité et relations, humaines, entre guillemets «en vrai». Et on a eu déjà des discussions, je me rappelle notamment sur, tout ce qui est des formations en ligne, des choses Ouais. comme ça, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se digitalisent. Aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de réseaux sociaux, tout ça est très virtuel. Mmh. Et justement, je crois que tu as vraiment à cœur, toi aussi, de remettre, bah, ces relations humaines et peut-être de l'authenticité au cœur des échanges. Ça fait partie aussi de ton ADN? Oui, ça fait partie de mon ADN parce que, bah, le commerce, de toute manière, tu n'es pas un hologramme, tu es dans ton commerce, donc tu es obligé d'être là dans ton magasin, d'accueillir, les gens. Donc si on revient, à l'accueil client dans un commerce, et ben, on peut avoir cette même réflexe dans nos entreprises, aujourd'hui qui sont peut-être des bureaux certes, où il y a pas du passage client, mais on peut le faire, ressortir aussi ce côté humain. Et oui, je ne veux pas me digitaliser, je ne veux pas créer de formation en ligne. C'est pour moi, j'ai besoin de cette relation humaine. C'est ce qui fait peut-être ma spécificité. En effet, quand je fais un diagnostic en entreprise, sur tous les sujets qu'on peut aborder, j'ai à cœur de rencontrer le dirigeant en présentiel et de rencontrer l'ensemble des collaborateurs d'une équipe, pour comprendre les rouages, comprendre les petits grains, Mmh. qui coincent, qui aura un impact de toute manière, sur le chiffre d'affaires. Parce qu'à partir du moment où il y a une communication interne qui n'est pas bonne ou voilà, des mauvais fonctionnements ou des mauvaises compréhensions entre, chaque, collaborateur d'un service à un autre, on a une Ouais. problématique appelée, sur, le développement du chiffre d'affaires, la satisfaction client, le bouche à oreille, la notoriété de l'entreprise. Donc je suis la petite souris qui va dans les entreprises, qui regarde un petit peu avec un regard extérieur de comment ça fonctionne Après, et on ressent d'améliorer tout aussi ça. les «énergies» entre guillemets, Oui. enfin, sans parler sur des trucs, totalement ésotériques, mais on ressent des fois une ambiance, des fois des gènes ou quoi et qu'on peut pas forcément ressentir à distance et qu'on va ressentir plus en présentiel. Et l'idée aussi, c'est de
d'attirer l'attention, je pense aussi sur toutes les personnes qui vont faire des accompagnements qui peuvent être aussi à distance, si c'est des activités sur lesquelles, c'est tout à fait, Possible. possible. Mais en fait, d'avoir toujours en tête et d'être toujours bien conscient que derrière, il y a des humains et qu'en fait, la majorité des décisions, même des décisions inconscientes qu'on peut prendre, elles sont liées à de l'émotion et à de l'humain et donc c'est hyper important de remettre ça, je pense, au cœur, des actions et des réflexions et de la réflexion autour de la relation client et quand je parle de gestion de risque client, ben, il y a le mot client dedans. Bien sûr. Forcément, c'est le mot le plus important presque, au-delà de gestion Bah, et risque il n'y a pas et d'entreprise sans il client. y a pas d'entreprise sans client et derrière le client, même si notre client, c'est une entreprise parce qu'on est en B2B, bah, derrière, il y a des gens. Il y a des acheteurs, il y a des décideurs et cetera et il y a des personnes et Mmh, donc vraiment l'idée de remettre de l'humain, c'est aussi pour ça que j'avais forcément pensé à toi sur un merci. sujet sur le parcours client parce que c'est vraiment, le nerf de la guerre et les relations aussi et ça reste tabou quand même mine de rien. Parce qu'on va toujours parler, relations clients, la confiance, l'argent, le chiffre d'affaires et cetera, les factures, l'encaissement mais en fait, il y a tellement de choses qui se jouent en sous-marin, et en non-dit Mmh mh. autour de la relation, un truc qui a pu froisser, quelque chose qui est venu ternir un peu l'expérience client et cetera, mais c'est du ressenti, c'est du de l'impalpable, on va dire, mais c'est là et Mais ça, il aussi faut arriver à le d'apprendre toucher. et d'apprendre aux collaborateurs de cette Oui, sensibilité aussi, à ressentir, justement les petits, les petits conflits, les petites c'est ça. difficultés, les silences qu'il peut y avoir dans une collaboration, Mmh, client-fournisseur, hein, client, complètement. activité. C'est vraiment d'avoir, cette sensibilité et là, on vient à cette qualité de l'empathie, c'est-à-dire Mmh. d'être assez sensible pour se rendre compte que notre client est, j'allais dire dans le mal, mais dans un mal qu'on peut résoudre. Mais à partir du moment où on est à l'écoute de On a sa l'écoute, en demande. capacité de l'accueillir, d'en parler et cetera Exactement. et pas juste d'être forcément quand on est dans son rôle aussi donc ça va au-delà, juste de enfin, voilà, c'est une expérience au global. Pour en revenir du coup à notre cœur de sujet et là, on va évoquer un peu tous ces points-là au fil de l'eau parce qu'en fait, tout ça, ça se ressent à chaque étape justement. Mmh. Donc le parcours client, donc c'est vraiment un sujet, on en entend beaucoup parler, c'est quoi le parcours client et cetera. Donc là, l'idée, ça serait que tu puisses peut-être venir nous éclairer un petit peu sur qu'est-ce que c'est le parcours client? Dans ma tête, un parcours, c'est, genre une sorte de circuit. Mmh mh. Donc est-ce qu'un parcours client, c'est une sorte de circuit? Je crois que tu m'avais parlé notamment d'IKEA, alors ça m'a fait beaucoup rire parce que alors pour le coup, en termes de circuit, on n'a pas mieux. C'est ça. Donc Enfin, voilà, si tu peux nous mmh, expliquer ce que c'est le parcours client et comment ça se retrouve aussi dans des activités qui peuvent être aussi des activités de service, par mmh, exemple? tout à fait. Voilà. Oui, en effet, je t'avais cité l'exemple, classique qu'on vit tous, chez IKEA. Je pense qu'on a tous été une fois au moins dans sa vie chez IKEA ou, j'aime bien aussi citer dans mes formations Nespresso, qui ont aussi compris que l'accueil client était hyper important, qui ont des process, des fois un peu à mon goût, peut-être un peu déshumanisés, mais qu'on peut justement intégrer dans nos prestations de services, dans nos activités de service, et pas que sur du commerce. Donc, le parcours client, en fait, c'est, simplement, oui, un circuit, un parcours que l'on va décider, en interne des étapes que on va faire passer à notre client, de la prospection jusqu'à la fidélisation, la satisfaction client. Et alors là, on peut en avoir, des dizaines et des dizaines d'étapes suivant nos activités. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant dans mon métier quand je construis un parcours client avec, mon client, c'est de presque l'interviewer, en fait et de le mettre en immersion, de se dire: «OK, mets-toi 2 minutes à sa place, à ton client type, ton client, ton persona», ce qu'on appelle aussi en commercial. C'est de dire: «Voilà, mon client de cœur, je vais lui faire vivre quoi comme expérience?» Il va rentrer dans mon tuyau commercial grâce à des actions, que je vais mener, de la prospection, de la communication, en tout cas, il va rentrer dans mon tuyau commercial et à partir du moment où il est touché, il devient mon prospect, quelles étapes il va franchir? Donc, oui, dans nos activités, de prestation de services, du bâtiment où, on va rentrer en contact avec lui, on va le rencontrer, on va l'écouter, déjà dans un premier temps, dans son activité, dans sa découverte, d'activité et puis on va avoir, l'entretien commercial, hein, qu'on a quasiment tous, même dans le commerce, hein, un accueil client fait partie d'un entretien, en fait. C'est Oui, une d'anticiper le rencontre. besoin, en fait, aussi de la Exactement personne, pourquoi elle rentre dans son magasin et et si, tout à fait et de quoi elle d'ailleurs a dans un besoin, quoi. commerce, quand la personne est déjà franchi la porte, elle a fait 80 du chemin Mmh. donc c'est déjà un très, très beau cadeau. Mais en effet, l'entretien commercial ou la rencontre commerciale, on l'appelle comme on veut, l'entretien de vente, fait partie d'une étape hyper importante où on a, justement un taux pour moi de transformation à être vraiment, rigoureux pardon,
Dans un parcours client, c'est aussi l'idée de mettre des indicateurs à chaque étape pour s'améliorer. C'est-à-dire Mmh. qu'on fait tant d'entretien commercial, combien on va générer de demandes de devis. Et si le taux n'est pas bon, eh ben justement, on va aller regarder la posture de l'entretien commercial, ce qu'on y met, est-ce qu'on est justement dans une bonne écoute du besoin, pourquoi ça ne déclenche pas une demande de devis. Donc le devis en fait partie de l'étape, d'une des étapes du Forcément. parcours client, forcément. On peut En sachant que le rajouter, devis, là, je t'interromps 2 secondes parce que souvent le devis, on n'est pas forcément obligé non plus de le formaliser, mmh, forcément toujours par écrit. Alors il y a des activités, oui, parce que d'une, c'est obligatoire mmh, et de 2, c'est bien pratique parce qu'au moins ça détaille bien poste par poste ce qu'il faut. Mais il y a aussi des fois où c'est une proposition commerciale, c'est un échange, parce que l'accord sur le en fait, un devis, c'est de formaliser un accord sur le prix et la chose finalement. mmh Donc c'est ce qui va être le préalable à une vente, mmh, mais ça peut prendre différentes formes. forme, Voilà. tout à fait. Et puis une proposition commerciale peut être plus large, Oui. dans un premier temps. Et après, on peut affiner, en fait, si on est d'accord sur, un début de collaboration, un contrat, les conditions aussi Mmh. de ce qu'on peut apporter dans cette, collaboration. C'est, hem, c'est pour ça que le partage à l'entretien est très important aussi. C'est de connaître, ce qu'on y met dans cette proposition, heu, d'avoir, ces fameux questionnements qui sont hyper précises. Hem et puis, oui, après, cette proposition, on peut en effet enchaîner après avec un devis officiel ou un contrat ou une convention, on l'appelle comme on veut. C'est justement pour ça Mmh qu'un mh. parcours est hyper personnalisé suivant les activités. Hem, il y a bien sûr des sujets, que tu maîtrises très, très bien qui doivent être dans un devis et là où je suis très vigilante et du coup, je te donne après la main sur Oui, mon pour que client, c'est là, tout bah, ce qui sur tout est ce qui est les mentions et obligatoires, voilà, les les mentions clauses sur des légales, conditions générales et cetera. Oui, bien tout sûr. à fait et puis, toutes les conditions de règlement aussi qu'on peut aussi, directement mettre en place dès le contrat, dès les devis aussi pour que le client comprenne qu'il y a un cadre dans cette entreprise. Le principe aussi d'être cadrant dans toutes ces étapes, c'est, de faire comprendre à son client que nous sommes des personnes au clair avec son activité, au clair sur la façon dont on va intervenir, que l'offre est aussi très claire. Quand on met beaucoup de temps à répondre à un devis, c'est que l'offre n'est pas très claire, c'est aussi un indicateur et du coup, on répond plus ou moins à côté. Donc ça, c'est des choses à affiner avec le temps. Donc après le devis, on peut avoir, l'étape, de négociation. Enfin non, avant on a la relance parce qu'il y a beaucoup de devis qui restent, voilà, un peu à la volée parce que je pense beaucoup à nos amis, du bâtiment où, ils font énormément de devis et pas toujours très qualifiés parce qu'ils sont pas super toujours au niveau de l'entretien et de la qualification du besoin et du coup les devis sont pas relancés. À partir du moment où on ne prend pas en considération aussi cette relance, c'est pas parce qu'on relance un devis qu'on est dans le push de commercial. C'est cette relation commerciale qui commence. Ça fait partie d'une Bah, déjà de des l'avoir étapes. cadré en amont, c'est-à-dire même dans l'entretien commercial, de dire Exactement. qu'on est peut-être dans une collaboration et qu'on attend un retour en face et qu'en fait, on a aussi pris du temps peut-être pour faire cet entretien, pour faire une proposition Mmh. qui colle à la demande et cetera et qu'en fait, on attend un retour, un oui ou un non, mais qu'en tout cas, on attend aussi un retour et donc on met déjà les clients finalement, potentiellement en En responsabilité responsabilité. aussi en Mmh. disant qu'en fait, on attend aussi des retours de sa part et que potentiellement, on en attendra tout au long de la collaboration suivant les prestations qu'on va proposer. Mais dans le service, souvent, c'est ça parce qu'on va rendre un service à un client sur n'importe quel sujet et souvent, on attend des retours de sa part. Mmh. Tout à fait. C'est ce que moi j'appelle les prochaines étapes. Mmh. En fait, quand on a établi les étapes avec le client, enfin avec mon client avec qui je crée ce parcours client. Le principe, c'est qu'il co-construise avec son client la prochaine étape. Alors, c'est pas la construction de l'étape, mais c'est une date. Mmh. C'est qu'est-ce qui fait quoi, quand. À chaque étape, on doit répondre à ces trois questions. Qui, quoi, quand. Quand on voit un entretien, c'est quand j'envoie le devis. Si on me demande de faire un devis, on ne fait pas aussi un devis si on ne me demande pas d'en faire, parce qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de réponse. Ça. Donc ça sert à rien de s'épuiser à faire un devis. Et là, il faut aller regarder ailleurs. Mais du coup, c'est de formaliser cette prochaine étape en temps, en fait, parce que suivant le besoin du client, ça peut être une demande rapide qui est vraiment nécessaire dans l'urgence, puis d'autres où ça peut être un projet à 6 mois, à 8 mois, à 9 mois. Et ça, il faut le connaître. Mmh. Donc, il faut le construire avec son client.
Donc, la relance du devis est importante. La présentation aussi. Dans certaines activités, on n'envoie pas un devis par mail. On reprend un rendez-vous pour présenter la proposition commerciale, le devis, la convention, peu importe comment on le donc on peut formaliser aussi avec son client en sortie d'entretien commercial, une prochaine étape pour la présentation de la proposition commerciale. Après on a cette fameuse, éventuelle négociation. Donc, ça c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est d'être au clair avec eux-mêmes, de se mettre un contrat avec soi-même Ouais, j'avais bien de aimé cette expression de se faire voilà. le contrat avec soi-même et ça, c'est hyper important. Voilà, de savoir où où on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller sur la négociation, sur quoi on est prêt à aller aussi. Parce que sur une proposition, il peut y avoir des lignes différentes et il y a des choses qui sont intransigeantes. Quand je dis, de ne pas faire des remises sur, son expertise, c'est, OK. De faire, un cadeau sur des frais de déplacement, pourquoi pas? On ne remet pas en question du coup, l'expertise de ce qu'on peut apporter. On ne remise pas, on ne rabaisse pas Mmh. aussi son Oui, expertise. et surtout qu'il y a plein de leviers sur lesquels on peut faire des gestes, en Exactement. fait. Et justement aussi l'intérêt d'aller travailler notamment sur tout ce qui est conditions générales, Mmh. bah, c'est de venir se questionner aussi en se disant: «Bon, bah, moi, de base, je mets ça, mais je sais d'avance que sur tel et tel sujet, j'ai de la marge de négo» et que ça peut être, par exemple, sur les délais, ça peut être, j'en sais rien, sur les Les modalités facilités de de paiement, règlement. voilà. Enfin, en fait, il y a plein de leviers sur lesquels on peut intervenir et Mmh. qui sont pas, liés au prix et à la nature de la prestation même. Tout à fait. Ou de faire des tiroirs, enfin bref, Voilà. on peut Des avoir devis à voilà, mais il faut y tiroir avoir ou effectivement réfléchi pour pas se mmh, retrouver, dépourvu devant le client qui nous demande, des remises. On peut lui on d'y avoir réfléchi avant. Ça permet de savoir en fait déjà, bah, là-dessus OK, là-dessus non voilà et on est au clair avec soi-même, et quoi. on est OK. Mmh. Et si ça se fait pas et qu'on ne le sent pas, alors c'est très difficile, souvent chez les créateurs d'entreprises, d'accepter de dire non à une proposition, à Oui. une négociation et on est prêt des fois à accepter des choses qui, ne serait-ce ne respectent qu'on se respecte pas soi-même, en fait et j'ai envie de dire, faut trouver la force de dire non parce que, on du coup, on est en négligence, de sa qualification, en négligence de son expertise. On se valorise pas Et à surtout juste, aussi quand on parlait du relationnel, en fait, on est mmh, dans des relations humaines, donc il y a forcément des rapports de «force» mmh, entre guillemets qui se mettent aussi en place et donc quand on accepte finalement de transiger sur quelque chose où on avait dit: «On transigera pas», mmh bah, on envoie le message qu'en fait, on n'est pas «solide» et entre guillemets ou pas ancré vraiment dans ce qu'on a envie de faire et au final, bah, le respect dans la relation commerciale commence déjà à être un petit peu, entaché. effrité quoi, Mmh, je trouve et donc tout du à coup, fait. finalement, en bout de chaîne, ben, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va contester, qui va, potentiellement ne pas payer, c'est Mmh. pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, ça peut déjà être des prémices à des collaborations peut-être compliquées derrière. Bah, en fait, je pourrais presque mettre un chiffre, je me garantis que cette, collaboration va être très compliquée. Enfin, Mmh. c'est 90 de chances Ouais. que cette collaboration soit, on part déjà sur de mauvaises bases, en fait, hein. La contractualisation n'est pas faite à égalité, n'est pas paritaire, n'est pas, OK pour tout le monde, en fait. Ouais, Elle est presque forcée. ouais. Donc, pour moi, voilà, c'est de trouver cette force de C'est dire ça. non si on n'est pas OK Et sur à un contrario, quand on arrive à se dire: «Bah, là, c'est non» et qu'on arrive quand même à contracter avec le client parce qu'en fait, on a transigé sur autre chose, mais que sur ça, c'était mmh, un non négociable, que le client, il a entendu en face et cetera et qu'on arrive quand même à avancer, à contractualiser quelque chose. Au contraire, je trouve qu'on envoie un message assez fort mmh, et le respect, il est vraiment mutuel et on peut vraiment arriver derrière à faire des belles choses et à entretenir, là, une bonne relation commerciale où il y a de la confiance parce qu'on s'est dit les choses, en fait exactement, et je trouve que c'est beaucoup plus sain derrière, tout à après. fait et là, on revient sur, ma raison d'être qui est l'humain Oui. et du partage et Mmh. de la co-construction, en fait. Parce que en fait, souvent, ce que je dis aussi à mes clients, c'est qu'on a toujours on a hélas trop souvent des relations qui ne sont pas paritaires, justement. Le client est supérieur Mmh. au prestataire et je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, le prestataire propose une solution et le client a besoin de trouver une solution. Ouais. Donc théoriquement, on est dans une relation paritaire. Donc on doit se mettre d'accord. Sinon, c'est des choses qui ne sont pas assez claires et du coup, la Ouais, relation n'est pas complètement, bonne. complètement. Et donc après, une fois qu'on a ces phases de Ouais, négociation qui sont validé. validées,
On va rentrer dans le Alors, si elle n'est pas validée, je oui, propose aussi que ça rentre dans le parcours client, c'est de savoir pourquoi elle n'est pas validée. complètement. Il y a trop de devis aujourd'hui où on ne sait pas pour quelles raisons ils ont été refusés. Donc, voilà, de matérialiser des mails types aussi, de demander pour quelles raisons le Mmh. mail le mail, La la proposition est pas proposition n'est pas acceptée. Mmh. validée et validée. Et franchement, moi, 90% des gens me répondent. Donc, c'est bien, ça permet aussi Oui, de garder le lien, c'est pas le moment, enfin, de comprendre, et complètement. tout simplement, et de pouvoir peut-être mettre une prochaine étape de relance Ouais, future sur complètement. d'autres Ou de s'améliorer sujets, ou de aussi, garder sur sa relation client, et voilà, et c'est OK là-dessus. Donc la validation du devis est faite, sur un point de vue, donc un cheminement positif. On rentre dans la production, et là, on a un gros, gros travail suivant toutes les activités, c'est de décortiquer ce qu'on va faire vivre à notre client suivant les activités. En fait, je mets, la personne à la place de son client, et de se dire: «OK, donc pour faire cette prestation, pour réaliser cette promesse que tu as faite sur ton devis, ou sur peut-être que ce contrat, qu'est-ce que tu vas faire vivre à ton client? Par quoi tu vas commencer? Un premier rendez-vous, une immersion, une prise de documents, voilà, et on décortique en fait chaque étape de la production. On met des outils en place pour, que ça soit beaucoup plus fluide aussi, si on a besoin d'informations du client, bah, qu'on reçoit ces informations. Donc, pourquoi pas des mails types avec un listing, d'éléments, nécessaires pour pouvoir répondre à la production de cette mission. Et puis, de faire des points d'avancement, sur cette collaboration, des échanges, de lui présenter comment ça va se produire, si déjà ça n'a pas été fait, pendant cette présentation de proposition. Et puis on a, les livrables suivant nos activités, on a, la présentation, on a des réunions d'équipe, on a, diverses choses suivant les contenus de nos missions, de nos activités. Heu et puis on peut avoir, suivant si la mission est plus ou moins longue, des facturations intermédiaires aussi. Ça complètement. aura été mis en place aussi dans le contrat, et ça aurait été OK aussi sur la collaboration. Mais ça, il faut y penser aussi. Faut y penser aussi, il faut le prévoir en amont pour que le client ne soit pas surpris. Et une Voilà, autre chose aussi, je trouve, à prévoir en amont et à avertir le client dessus, en amont, en tout cas, si on le sait en amont, c'est les intervenants qu'il va avoir, les interlocuteurs qu'il peut mmh, avoir au fur et à mesure de l'avancée. Parce que des fois, on est pris en charge par quelqu'un plutôt au niveau commercial et dans la mmh, prod, c'est pas les mêmes personnes. Et je trouve que c'est intéressant que le client le sache mmh, en amont et bien que sûr. derrière, voilà, ce soit un minimum introduit. Enfin, en tout cas, que il y ait une continuité, que le client ne soit pas surpris d'avoir des changements d'interlocuteurs et qu'il y ait une fluidité aussi derrière en back office. Que Exactement. les transmissions d'informations puissent bien se faire pour que l'expérience Que la client, passation entre chaque collaborateur puisse se faire, et puis de prévenir aussi en cas d'absence d'un collaborateur. Bah, aujourd'hui, un tel devait, vous contacter mmh, pour tel sujet. Je me permets de vous appeler à sa place parce qu'il n'est pas disponible, mais vous respectez le contrat, vous respectez c'est ça. les délais, vous respectez, en fait, à partir du moment où vous vous engagez sur des délais, des livraisons, à date, importante pour votre client, que vous aurez co-construit avec lui, si c'est pas respecté, on abîme déjà cette Mmh. relation, on abîme la notoriété, on abîme la promesse qu'on a faite dès le départ. Donc, par contre, on peut anticiper. C'est ce que je dis. Il y a des fois des clients qui me disent: «Oh là là, je suis complètement à la bourre, je n'arriverai pas à rendre ce livrable avant». OK, bah, c'est pas grave. Mais par contre, avant que le délai arrive, c'est un peu comme l'histoire avec les banquiers. Si on sait qu'on va être dans la mouise, on les prévient avant. C'est mieux. Voilà, on a une meilleure relation avec son banquier quand on l'appelle si on a, des problématiques, mais avec son client, c'est pareil. Si on anticipe et qu'on lui dit: «On va être en retard», sans pour autant se justifier Oui, il y a même d'ailleurs, pas hein, on n'a forcément pas besoin de se besoin, hein. justifier. Au moins, il est C'est informé il est déjà. Mmh. informé, on voit qu'on respecte et qu'on est conscient que, on va pas être, dans les clous, Mmh. et ben, on anticipe les choses, et en fait, la relation dans ces cas-là, elle est bonne. C'est ça peut on reste dans l'humain, Oui. en fait, et dans la communication. Si on ne respecte pas ça, on ne le considère pas, et du coup, on perd en fait de la Oui. qualité, et encore une Et là, on fois, rentre dans des non-dits. voilà, Des exactement. non-dits, de le client qui peut imaginer, soit qu'on en a rien à faire, Alors que ça, maintenant qu'on l'a, les jugements qu'on et les non-dits, c'est c'est le quotidien d'une entreprise, ouais. c'est Mmh. ça. Mais et le problème, c'est que même dans les relations clients, c'est là aussi et l'idée justement de pouvoir anticiper et de pouvoir informer Mmh. le client de, bah, on en est à telle étape de notre parcours. On le formalise pas comme ça, bien Mmh. évidemment, mais nous, on le sait. On en est à telle étape de notre parcours. Là, on va peut-être pas réussir à tenir ce qu'on avait prévu. Informer, le client, être transparent avec lui au maximum sur,
nos délais, sur comment on va pouvoir gérer la suite, etc. Ça, c'est important, Mmh. effectivement. Et ça change tout après sur la fin parce qu'on détecte les grains de sable et on voit à la réaction du client si c'est OK ou pas pour lui. Et du coup, on peut anticiper tout de suite et désamorcer un potentiel conflit parce que quand le conflit il sort à la fin, Mmh. là, ça devient compliqué. C'est ça. Ça devient compliqué. C'est toujours de faire le pompier qui est compliqué dans une Complètement. entreprise, en fait, Et qui hein, coûte cher. et qui coûte cher. Du coup, tu connais Concrètement, bien la situation. ah bah, mon Dieu, c'est ça qui coûte le plus cher, hein. De toute façon, en bout de chaîne, quand on traite les problèmes en bout de chaîne, Ouais. c'est là où ça coûte le plus cher. On est dans l'urgence, et tout le monde est avec, du ressentiment de part et d'autre et enfin, au final, c'est ça aussi qui est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de relationnel. Nous, on le voit, bah, si on avance un peu sur ce fameux parcours, on a fait notre production, on a nos livrables, on a facturé, alors potentiellement des factures à l'avancement ou pas, mais à la fin, on a notre facture finale Mmh. et là, on va rentrer dans tout ce qui est aussi, bah, le paiement final, la satisfaction, Exactement. et là, ça se soigne. En fait, souvent, moi, je vois, c'est pas soigné la fin du parcours client. On est trop content, on a fait 90, mais en fait, les 10 là qui restent, s'ils sont pas soignés, mais en fait, on sabote tout. C'est On ça, sabote tout. Enfin, c'est ça. c'est On garde un incroyable. mauvais Et souvenir, en oui, fait, de la fin, ouais, alors que ça va au-delà même du règlement final. et oui, en Donc il y a la plus. facturation, en effet et le règlement, et c'est là où c'est dommage de négliger la satisfaction client, la demande de témoignage, la demande d'avis, la demande de mise en relation aussi, c'est exponentiel ça, le bouche à oreille, ça se travaille, ça fait partie des de canal de développement de chiffre d'affaires et de déploiement de nouveaux clients. C'est de la recommandation client. Un client satisfait peut en parler, mais il suffit de demander. Si on ne Mmh. demande pas, on n'a pas. Oui, alors que par contre, les avis négatifs, Et ceux-là, ça va il y a beaucoup pas plus besoin de vite. les demander. C'est ça. Bizarrement, on les a bien plus Alors souvent, on rapidement. me dit, «Oui, mais si on demande un avis, on se confronte à avoir, potentiellement des avis, négatifs». Oui, certes, si c'est pas bien fait, si la production n'est pas bien faite, si la relation cliente n'est pas bien fait, oui, c'est sûr, ça peut être Mmh. négatif. Alors ça peut arriver et OK, mais dans ces cas-là, il faut y répondre aussi, ne pas laisser, sur le digital, des choses, sans réponse et de après pourquoi pas, rentrer dans le off avec le client pour, comprendre un peu plus ce qui s'est passé et pour quelles raisons. Mais normalement, on est déjà au fait Oui, j'allais qu'il y ait dire. des choses qui ne vont pas, quoi. Donc Oui, et puis après, si on a justement eu toute cette attention mmh, pendant tout le long de ce parcours client-là, normalement, s'il y a eu un vrai mécontentement, un motif d'insatisfaction du client, on a normalement dû mmh, la soulever avant et potentiellement, si ça s'est pas très bien désamorcer. fini, on demande peut-être pas l'avis. Ou Exactement. alors on a réussi à désamorcer et au contraire, le client peut être content de la façon dont on a géré Mmh, le problème, mmh, parce que ça fait aussi partie de leur professionnalisme d'être capable de gérer les problèmes et il peut en être content, enfin, ça peut tout à fait. arriver aussi et souvent la gestion des litiges, c'est quelque chose aussi, nous on le voit tout le temps. Quand je demande à des personnes: «Bah, c'est quoi dans votre parcours client justement, comment vous gérez les litiges, si vous avez des litiges?» Mmh, «Ah bah, ça m'est jamais arrivé. Ah bah, on fait confiance, on fait ceci, on fait cela». Oui, mais de l'avoir peut-être anticipé déjà en se disant: «S'il y a un litige, je sais comment je réagis, je sais quelle branche ça va prendre» entre mmh, guillemets, mmh, bah, le client il est pris en charge en fait, même avec une insatisfaction et du coup, il peut aimer la façon dont le litige va être traité en fait, bien sûr, finalement bien et sûr. ça joue aussi. C'est la considération. Ouais. En fait, je suis un humain, en fait. Je ne suis pas un robot, donc je suis considérée dans ce qui me chatouille, ce qui me va pas, Ah. la relation et de sensibiliser aussi justement tous les collaborateurs à chaque étape de ce parcours client, c'est d'avoir ce ressenti, Mmh. de prendre des nouvelles de justement de ce qui vit dans cette production de services, de prestations et de s'assurer que oui, tout va bien, tout est OK. Donc c'est des points d'avancement aussi, de Ça. satisfaction aussi au sein de la Justement, les points production. d'avancement, je trouve que c'est intéressant pour ça Mmh, et les facturations d'avancement, c'est hyper important pour mmh, ça parce que un client qui est pas content, potentiellement, la facture d'avancement, il va tiquer un peu à la mmh, payer ou elle va la mmh. payer, mais Ça va être un peu ça va être un douloureux. peu douloureux. Alors que finalement, si justement on en profite pour lui Mmh, demander si tout va bien, et cetera, de se soucier de sa satisfaction ouais, à chaque étape de l'avancement et à chaque facture, ben, on évite aussi les soucis à la fin. exactement. Donc, Donc la facturation, après la facturation, on a le règlement. Le règlement et ben, ça va être, bah, déjà de remercier. Et complètement. remercier son client, savoir à quel moment, encore une fois, on peut reprendre contact avec lui, heu, pour connaître justement la mise en place de ce que vous avez livré, le retour en fait, de votre prestation, la demande d'avis client, de témoignages, de choses comme ça qui sont importantes. Hem
Et puis la demande de recommandation parce que ça a 2 effets qui se coulent. C'est, le fait de recommander quelque chose, de garder le lien donc parce que plus de la moitié de nos prestations sont mal connues de nos clients. C'est-à-dire Mmh. qu'on a été acheté pour une prestation, mais on ne connaît pas les 3/4 du reste de notre «catalogue» entre Ouais, guillemets complètement. de Mmh. prestations. Donc l'idée aussi d'une fin de prestation, d'une fin de parcours client, c'est aussi de présenter le reste de ce qu'on peut proposer, de tout ce qu'on peut, avoir comme Mmh. panel d'intervention. Donc c'est aussi d'être conscient de ça et puis après voilà, d'être recommandé auprès du réseau, de l'entreprise, de clients, voilà et d'oser demander, bien sûr. Ouais, complètement. Il y en a beaucoup après aussi qui osent pas ou Mmh. après qui pensent pas. Mais effectivement, ça fait partie vraiment de cette relation à préserver parce qu'aussi on donne de l'importance, je trouve, à son client. Mmh. Quand on lui demande un avis ou quand on lui demande aussi de nous recommander à quelqu'un, on sait qu'il s'engage dans sa recommandation. Bien Donc sûr. en fait, c'est une importance aussi qu'on lui donne. Enfin, après, on a peut-être plus ou moins la sensibilité de la valeur d'une recommandation en fonction de si on a l'habitude de le pratiquer ou pas. Mais nous, on le pratique au quotidien, on sait comment ça fonctionne. Quand on recommande quelqu'un, on s'engage. Donc moi, quand quelqu'un me demande si je peux le recommander, le jour où je le fais, enfin, ça me fait hyper plaisir. Enfin, et vraiment, c'est pour aller aussi valoriser la personne que je vais Bien sûr. recommander. Enfin, et là, ça donne vraiment ça renforce les liens Mmh. aussi, je trouve, entre les personnes. C'est précieux. Bien C'est sûr. précieux. Et donc là, on a balayé un petit peu. Donc après, on a tout ce qui est aussi, bon, on a vu un peu fidélisation, rester aussi dans l'inconscient, on va dire, de la personne, dans son paysage, que de pas tomber dans les oubliettes. Donc ça fait aussi partie après d'un parcours client moins rapproché, Mmh. en Mmh. termes de balisage, on va dire, mais donc d'être toujours un petit peu dans le paysage. Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple un peu concret, toi, d'une peut-être une entreprise où tu as pu accompagner du avant-après? C'est-à-dire le avant, c'était quoi les problèmes, que tu as pu voir? Moi, dans ce que je vois de personnes où je vois des parcours clients pas très bien balisés, ça se tape dans la main, finalement, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Ah, mais ça, le client qui découvre le montant de la facture ou les modalités de facturation au moment où il reçoit la facture et donc mon client à moi qui découvre que, ah bah, les délais de paiement sont à 60 jours. Ah mais ça aurait été bien de le savoir avant. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça Mmh. qui viennent entacher, on va dire, le parcours. Toi, qu'est-ce que tu as pu avoir comme, un accompagnement peut-être, qui ressort un petit peu d'un avant-après et peut-être des prises de conscience du dirigeant sur le fait que, bah, voilà, en fait, effectivement, d'avoir abordé ces sujets-là, ça a pu, un peu transformer finalement peut-être, sa vision de l'entreprise ou son quotidien aussi, en fait, au final aussi en termes de charge mentale et tout, parce qu'en fait, il y a Ouais, ça aussi, hein. souvent, on a beaucoup de dirigeants où il y a tout est dans la tête. C'est bien dommage parce que, c'est dur de Ouais. de suivre tout ça. Oui, alors j'ai un exemple, répétitif parce que j'accompagne pas mal d'agences de com, par exemple, ou tout ce qui est dans le monde de la communication, des vidéastes ou des photographes où il y a des scénarios à monter, par exemple, où l'agence de com a besoin d'une charte graphique pour pouvoir, monter des supports et en fait, le ressenti, la douleur, qu'avaient mes clients, c'est de se dire, bah, en fait, j'ai trop de pertes de temps entre chaque étape, en fait. Mes clients ne respectent pas, les envois des éléments dont j'ai besoin pour, pouvoir, répondre à ma mission. Ils se mettent dans l'urgence. Ils se mettent dans l'urgence, du coup, ils travaillent nuit et jour, dès qu'ils reçoivent le truc parce que eux ils se sont engagés, de pouvoir le livrer dans une semaine alors que ça fait, 3 semaines qu'ils attendent, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est la faute de ce prestataire, en fait. C'est parce qu'il n'a pas cadré, en fait, sa relation, qu'il n'a pas travaillé son parcours client et qu'en fait, s'il avait déjà matérialisé, en fait, toutes ces étapes, ou co-construit éventuellement avec le Mmh. client ces étapes, parce que le client peut avoir des urgences aussi ou des absences aussi, déjà programmées. Donc il sait très bien que pendant 15 jours, là, il va pas être là, il va pas pouvoir lui fournir les Mmh. éléments. C'est OK. Mais dans ces cas-là, me demande pas de transmettre le produit à tel moment ou le livrable à tel moment et donc du coup, on a travaillé en fait, tous ces éléments qui étaient justement ces petits grains de sable dans des rouages et de matérialiser en fait ce que attendait donc mon client, envers son client, donc les éléments, de charte graphique, de logo, de contenu, mais à telle période, à tel moment. Si cette période est dépassée, de mettre en garde, de mettre, en évidence
qu'on ne pourra pas respecter les délais qu'on C'est s'est limite, donnés, ouais. en fait. Et c'est d'anticiper, en fait, l'éventuel conflit, Mmh. l'éventuelle incompréhension du client qui va entacher, encore une fois, la relation client. Donc, de processer les éléments qu'on a pu aussi beaucoup, beaucoup travailler, c'est la recherche du besoin, l'écoute, dès le départ, en fait. J'ai beaucoup euh, eu comme situation où on propose quelque chose à un client et puis en fin de compte, on se rend compte en cours de production que c'est pas ce que voulait le client, en fait. Mmh. Et là, pour le coup, rebondir là-dessus, ça devient Mmh. compliqué, en fait. Donc c'est de bien, et là, je reviens sur l'entretien, commercial, la rencontre commerciale, c'est d'aller chercher vraiment le besoin du client, savoir pour quelles raisons il recherche cette prestation, ce livrable, à quoi ça va servir, quels sont ses enjeux, en fait, vraiment s'intéresser à lui pour bien comprendre, et la reformulation est essentiel. Mmh. Si on n'a pas reformulé ce besoin, on n'a pas le OK du client, en fait. Mmh. Et là, on est encore sur des projections, des imaginations. On se dit: Ouais. «Bon, ça doit être à peu près ça qu'il a besoin». Donc déjà, le devis, bon, bah, on le qualifie pas correctement, on met sûrement pas les bons termes. Moi, je travaille beaucoup aussi de récupérer le vocabulaire de son client, hein. Une proposition commerciale, elle peut être dupliquée d'un client à l'autre, mais elle peut aussi être personnalisée, Mmh. et d'utiliser le vocabulaire de son client pour être sûr qu'on l'ait bien compris et que la prestation va bien se passer, en fait. Mmh. Donc, tout ce travail de qualification, en fait, est très important pour pas perdre du temps, de cadrer son client. J'ai à cœur de dire qu'on peut éduquer nos clients, Ouais, complètement. et ça, c'est top parce que la collaboration, elle est linéaire, elle est fluide, elle est voilà, de dire aussi qu'il y a des moments où on peut aussi avoir des points de rendez-vous fixés d'avance en disant: «Ce temps-là, il est pour vous». Ce qu'on avait aussi dans ces situations, c'est que les clients appellent à n'importe quelle heure, demandent à n'importe quel moment, des points d'avancement. OK, bah, s'il y a pas de points d'avancement qui sont prévus, c'est normal qu'il appelle, en fait. Donc il faut savoir se remettre en question à chaque fois qu'il y a des petits indices, en fait. Nos clients nous donnent l'indice, en fait, du parcours client qu'on doit leur apporter, et s'ils ont des zones d'ombre, bah, c'est de notre faute, en fait. C'est qu'on les a pas prévenus, en fait. Donc c'est d'être, vraiment, concentré à ce qu'on va leur faire vivre, et d'établir avec eux, voilà, de dire: «Bah, oui, OK». Moi, je dis aussi beaucoup à mes clients: «Soyez transparents, vous vous êtes plantés, c'est pas grave. Vous avez oublié une étape, ou vous n'avez pas pensé à cette étape-là qu'il allait vivre». Bah, dire: «OK, je Faut leur je dire. m'excuse, j'ai pas, anticipé cette situation, mais on va y remédier, on va reprendre un point d'avancement ensemble, on va reprendre une heure, pour qualifier un peu plus les choses ou affiner les choses, parce que je sens que là, il y a quelque chose qui, comme je dis, qui Mmh. gratouille, qui chatouille, Et qui vous met mal à l'aise, quoi». au-delà de, tu vois, de ce côté un peu charge un peu mentale qu'a Mmh, peut avoir ta cliente sur le client qui lui livre pas les trucs à temps, elle mmh, doit faire dans l'urgence, il l'appelle à des moments, enfin, pas OK parce qu'elle est bah, peut-être sur c'est autre ça. chose ou quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de charges aussi, surtout sur des dirigeants de petites entreprises. En fait, Mmh, ils doivent être de partout, sur tous les fronts en même temps. Donc ça. en fait, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et puis quand on dérange, c'est que on est en train de faire quelque chose d'autre, donc on est en Oui, train d'abîmer un un autre autre client. client. Bah, oui, oui, complètement. Ça, merci de le souligner parce que clairement, Voilà, ça vient abîmer notre relation commerciale aussi. Donc exactement. c'est, double tranchant. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'elle avait d'autre, peut-être cette cliente aussi ou ce client, en point d'alerte? Parce que nous, on le voit toujours en bout de chaîne, c'est-à-dire des clients potentiellement qui payent pas ou qui ont des délais Voilà, longs ou des choses comme ça. Est-ce c'est que ça. ça, c'est des choses aussi qui avaient été, vécues ou pas? Oui, des délais de règlement. Les délais de règlement sont plus longs. On a des problématiques de compréhension de pourquoi cette facture à ce moment-là. J'avais cru comprendre que c'était à la fin de la livraison de tous les éléments. Voilà. Donc là, c'est des indicateurs en Mmh. effet où le client va mettre plus de temps, ne répond plus au téléphone, ne répond plus aux mails, avoir des difficultés à avoir des réponses. De tout ce qui est délai, en fait, hein, Mmh. que ça soit des délais de règlement ou Ouais, des tout ce délais qui est de sur des réponse à délais, c'est des, qu'il y a des à des trucs, questionnements et tout ça. Et ça doit être vraiment conscientisé dans l'entreprise que c'est un élément qui n'est pas normal. Alors,
Bien sûr, tout le monde peut avoir, des problématiques dans sa vie. Je dis pas que ça peut être à 100 la raison de Non, mais il faut l'entreprise, s'interroger. mais il faut s'interroger. Il faut au moins se poser la question de savoir: «Est-ce que ça vient de mon process? Est-ce que ça vient de mon parcours client? Est-ce que c'est moi qui ai merdé? Et d'accord, on va trouver des solutions. Ou est-ce que, ça m'appartient pas et c'est aussi le client qui a Mmh. des problématiques dans ses rouages, mais Oui, mais mais là, voilà». la relation avec le client permet aussi d'avoir des réponses à ces problématiques-là, Exactement, parce qu'un client qui d'un coup, disparaît de la circulation, donne plus de son, plus d'image, enfin, ça pose aussi question, de façon globale sur la relation de confiance qu'on peut avoir. Enfin, exactement. c'est quand même aussi pour moi des Mmh, signaux forts de potentiellement, il y a peut-être quelque chose aussi qui va pas de son mmh. côté, soit parce qu'il est pas content de la presta, soit parce qu'en fait, il se rend compte que c'est trop cher, que ça correspondait pas à ce qu'il voulait ou qu'il a des problèmes, Mmh. financiers, enfin ou n'importe quoi et en fait, c'est des alertes, enfin de cette petite voix qui vous dit: je le sens pas trop, faut peut-être bien l'écouter parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser Et justement». c'est toute cette conscientisation d'être présent à chaque moment, ça c'est très psychologique, mais d'être présent à l'instant présent. C'est-à-dire que quand on est avec son client et qu'il nous rapporte quelque chose comme ça, voilà, c'est d'être, vraiment dans une intention d'écouter et d'entendre ce qui se passe et pas d'être déjà sur un autre dossier ou de se dire: «Il m'emmerde celui-là» ou non, non, c'est de considérer encore une fois, Complètement. La cette considération, action. c'est vrai ce Mmh. on va retenir comme Ouais, mot. ouais. Et donc un accompagnement là comme ça, comme tu as pu mettre en place sur ta cliente, on voit que ça vient bousculer quand même beaucoup, des habitudes de Mmh. travail, on vient mettre du process, on vient bousculer deux trois petites croyances au passage, Mmh. «Oui, mais j'ai pas le choix parce que c'est mon client». Ben si, en fait, il y a quand même le choix et respecte-toi toi-même et enfin, en fait, en vrai, là, on me dit, mais quand c'est vécu par les clients, ça peut quand même bousculer et quand on parlait un peu, de tabous, en fait, c'est des tabous, mine de rien, parce que c'est beaucoup lié aussi à des croyances qu'on peut avoir en tant que dirigeant de petite entreprise, «J'ai pas le poids» et cetera. Enfin, et ça bouscule pas mal. Moi, je m'en rends compte, des fois, il y en a qui sont pas forcément très réceptifs non plus. J'ai que des non, enfin, des objections tout le temps, en fait, Mmh. sur tous ces sujets-là. Est-ce que ça tu l'as vu, toi, tu as vu un peu une transformation quand même de tes clients à ce niveau-là? Et est-ce que une fois l'accompagnement fait et qu'ils ont travaillé en profondeur sur ces sujets, est-ce que ça va mieux? Ah bah, bien sûr, ça va mieux. Tu Ça vois? va mieux C'est, ça va mieux est-ce que parce ta que promesse est déjà tenue? alors ma promesse est tenue, ça va mieux parce qu'on gagne du temps. Quand les process sont «automatisés» entre guillemets ou qu'on a des outils mis en place pour que, quelque part je dis souvent on déplace notre client. C'est nous qui décidons de le faire avancer ou pas, en fait. Donc on se met des outils pour avancer, donc il gagne du temps, il gagne en qualité. Il gagne en relation client et il gagne en rapidité aussi de paiement, donc pas de trésor dehors, pas de client mécontent qui va parler plus vite que le positif. Heu, heu, Bah, après on peut aller c'est exponentiel en fait, on apprécie d'aller travailler. Ouais, On a ouais. moins mal au ventre, on ouvre un process, donc il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés aujourd'hui, certains CRM aussi font très bien le job, hein, mais des fois on utilise son CRM à une toute petite, hauteur de ce que ça pourrait être. C'est un outil essentiel dans les entreprises, entre autres. Mais oui, c'est la fluidité. Un parcours client qui est connu, reconnu, testé, même j'ai envie de dire qui évolue aussi, parce que l'entreprise évolue. Donc il peut y avoir, des choses qui peuvent être différentes. D'ailleurs, il peut y avoir des parcours clients qui peuvent être différents suivant aussi, ce que l'on fait, surtout en production. Bien sûr. Donc on Ah bah, duplique. dans une même, entreprise, déjà 2 entreprises d'un même secteur peuvent avoir des parcours totalement différents Tout à fait. et au sein même d'une entreprise, on peut avoir différents parcours Mmh, en fonction des typologies de clients et des activités. Donc, est-ce exactement. que tu penses que c'est un travail qu'on peut faire seul, ou c'est mieux d'être accompagné, pour ne serait-ce que pour avoir peut-être une prise de hauteur ou, sans prêcher pour ses paroisses, c'est pas l'idée, tu vois? Mais Mmh. se dire est-ce que, c'est parce que je trouve que c'est des sujets qui sont pas forcément évidents. Nous, on s'est fait d'ailleurs accompagner, tu nous as accompagnés d'ailleurs sur ces sujets-là. Heu, je trouve que voilà, d'avoir aussi un œil extérieur, ça permet de prendre de la hauteur et de se dire: «Ah oui, c'est vrai que ça, bah, je l'ai peut-être pas bien balisé ou c'est peut-être un peu flou» et donc ça peut expliquer aussi des fois qu'il y a des choses qui transforment pas et je trouve que c'est intéressant d'avoir, l'approche extérieure. Toi, bon forcément tu vas me dire que oui, c'est ton métier, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment un travail qu'on peut arriver à faire seul ou c'est vraiment On compliqué? peut arriver à faire seul. C'est toujours pareil, c'est la problématique du dirigeant. Alors moi, je suis particulièrement dirigeant de TPE et indépendant. Alors indépendant, il est seul, donc face à lui-même, face à ses prises de décision, face
à ces échanges. Le dirigeant de TPE, j'ai envie de te dire, ça change pas grand-chose, hein, parce que c'est pas avec ses collaborateurs qui enfin, il peut travailler avec, son assistant de direction ou, son commercial éventuellement mais, de challenger avec une personne extérieure, un regard extérieur, oui, bien sûr que je vais te dire que c'est évident que ça puisse faire, un résultat différent. Parce que je vais aller, challenger, je vais pousser en fait. Je vais lire le parcours client qui va être fait, mais je vais aller jusqu'à peut-être faire des scénarios justement catastrophes, des scénarios de conflit, des scénarios de: «Ah, il y a un trou dans la raquette là, Mmh. on a oublié un truc». Donc il Bah, va ça, ouais. voilà, là, si on écrit le scénario, si on écrit le film, le parcours, là, il va tomber. Oui, Il y a puis un truc souvent, qui il va: va dire: «Oups», «Ah oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé». voilà, c'est ça. Enfin, tu vois souvent que nous, C'est c'est ça: c'est «Oui, ça me rappelle une fois où effectivement il m'est arrivé ça». Enfin, ça les pieds dans le tapis que toi, t'anticipes et que tu vois bien gros comme une maison potentiellement, en plus, s'ils l'ont déjà vécu donc voilà, il y a des personnes qui vont, se dire: «Ça sert à rien, on connaît par cœur, on le formalise pas, on met pas d'outils en place et tout ça». OK, s'il y a pas de problème, pas de ouais. souci. Mais aujourd'hui, s'il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a des taux de transfo, comme j'ai dit en introduction, qui ne sont pas bons, alors la plupart du temps, tu me diras: «On les calcule pas», parce que comme ça fait pas mal, on le sait pas, Ouais, donc mais on prendre de le la hauteur et prendre conscience des choses mais quand à un même, ça moment change tout. donné, voilà, si on doit, développer sa boîte, embaucher du monde, mieux se payer, Mmh. D'ailleurs, sur les collaborateurs, on finira là-dessus parce qu'après le temps passe, on peut en parler pendant des heures. c'est sûr. Mais sur les collaborateurs, justement, quand on embauche ou qu'on grossit un petit peu, en fait, avoir un parcours client balisé, ça rassure aussi et ça cadre ses collaborateurs. Parce Mmh. que moi, je vois beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais moi, je fonctionne à la confiance avec mes clients, on est d'accord, nanana». OK, mais le jour où tu as un collaborateur qui vient et qui fait ce job-là, il fait quoi lui? Parce qu'il a peut-être pas la même Mmh. sensibilité, il connaît peut-être pas très bien encore toutes les étapes et cetera et du coup, de les formaliser, ça cadre aussi les collaborateurs, mine de rien. Et bah, tu sais quoi? Ça me fait penser à la marque employeur, en fait, ce que tu es en train de Bah dire. oui, mais C'est-à-dire ça va que ensemble. quand on a une nouvelle recrue, une personne à intégrer, quand les process dans l'entreprise sont mis et qu'on lui permet d'avoir un poste serein, avec des processus, avec des choses qui sont presque innées, du coup, on lui donne un Mmh. outil qui lui permet de bien travailler, et ben, il est mieux intégré. Il passe pas son temps à essayer de comprendre son poste. Et du coup, un collaborateur heureux, Ça fait un bah, client meilleur heureux. en ça fait un client heureux, ça fait un Non mais oui. ambassadeur heureux et ça fait une fidélisation salariale et c'est exponentiel. C'est pour ça que j'aime à dire que je suis plus, consultante en développement commercial, mais je suis vraiment consultante en développement d'entreprise parce que j'aime regarder à 360 ce que ça peut avoir comme impact, en fait. Bah, tout est lié de Et toute tout est façon. lié. En Oui. fait, on tire la pelote et on se rend compte que tous les collaborateurs sont liés, j'avais envie de même dire la personne qui va faire l'entretien des locaux, tout en fait est lié, Mmh. en fait. Donc voilà, une entreprise qui va bien de l'intérieur aura un impact sur l'extérieur et sur Ouais. sa notoriété et sur Complètement son et c'est hyper employeurisme. important quand on voit justement sur le contexte aussi actuel qui est quand même ultra tendu. Mmh. Économiquement, c'est quand même chaud en ce moment. Enfin, il y a de l'incertitude, il y a de la tension économique et cetera et du coup, bah, d'avoir quelque chose de sain et de solide à l'intérieur, ça permet quand même aussi de mieux résister à tous ces facteurs externes, quoi. Et puis j'ai envie de dire aussi que ça fait peut-être la différence avec d'autres Mmh. et avec ses concurrents. Bah, Voilà. complètement. Non, mais C'est complètement. que voilà, on dit souvent à une entreprise qu'il faut qu'elle soit, spécifique, qu'elle ait sa spécificité, qu'on sache pourquoi on l'a choisie. Mais pourquoi on la choisirait pas tout simplement parce que le parcours client est fluide et que l'expérience client est bonne? Voilà. Tout simplement. Voilà, on va finir là-dessus, Virginie, c'est parfait. C'est parfait. Ce que je te propose, tu m'en avais aussi un peu parlé, c'est que là, tu es en train de proposer tu proposes des Mmh. diagnostics, bon flash, hein, l'idée c'est pas de venir faire un audit complet de Non. l'entreprise, mais un diagnostic justement de ce parcours client-là. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et on se quittera après, là-dessus, mais avec, Oui. un Et petit cadeau ben quand même pour les oui, auditeurs, écoute c'est exactement, avec grand plaisir, d'offrir un diagnostic flash sur les parcours, donc de partager avec le dirigeant la plupart du temps ou la personne qui est en charge de ça. Mais en général, j'aime beaucoup travailler avec les dirigeants parce qu'on travaille avec leur vision, en fait. Mmh, Donc j'offre, à la suite de ton podcast et encore merci pour ton invitation, avec plaisir. de pouvoir, aux 10 prochains aux 10 premiers, commentaires, de ce podcast, la possibilité d'avoir un diagnostic sur leur parcours client, en visio pour ceux qui sont un peu loin de moi, hein, parce que je suis en Isère et
avec grand plaisir de me déplacer si vous êtes proche de moi, d'aller être en immersion et d'avoir cette relation humaine qui me tient à cœur. Je peux me déplacer quand même dans la Drôme, en Savoie, en Isère. Je peux aller jusqu'à Lyon éventuellement, enfin le Bon, proche donc Rhône-Alpes. on parle à nos amis de région Aura, soyez au Voilà, taquet, c'est les ça. 10 premiers, les 10 premiers. Donc effectivement, on va faire une publication LinkedIn sur sur Ouais. cet épisode de podcast Mmh, et on mettra clairement en appel à l'action pour ceux que ça intéresse mmh, de commenter le post pour qu'ils puissent être ensuite recontactés pour les 10 tout à premiers. fait. Ils seront recontactés, donc soit directement par toi, soit moi je te les ferai passer, Avec peu plaisir. importe, mais en tout cas, ils seront recontactés pour avoir ce Voilà, cet diagnostic échange, flash avec toi sur leur parcours client. Donc ça, c'est un beau cadeau que tu exactement, fais. et de leur Merci. faire, toucher du doigt, qu'il peut y avoir à chaque fois des petites pistes d'amélioration, pas avec grand chose des fois, Ouais, c'est vrai. et sans avoir de coûts Ah oui, supplémentaires non, mais il y a des fois plein de petits réglages à faire qui sont pas qui sont forcément fous. pas, En tout grand chose. cas, merci beaucoup, Avec plaisir. Virginie. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ce Merci sujet en beaucoup. plus, donc c'était chouette. Et puis, bah, quant à moi, le seul appel à l'action, c'est simplement de nous suivre sur Instagram, chaîne YouTube et Mmh, LinkedIn pour être informé aussi des prochains épisodes de podcast qui sont et de toujours sur des tous les lieux, sujets, oui, et de tous les tous les sujets, sujets oui. que tu abordes qui sont hyper intéressants. Voilà, et qu'on aborde principalement du coup maintenant via Mmh, le podcast. mmh. Donc voilà, l'idée c'est de ne rien louper via les réseaux sociaux. C'est du virtuel, mais c'est du réel quand même parce que tu vois, on fait aussi des épisodes en présentiel, Ouais. filmés, etc. Parce que ça me tient aussi à cœur comme toi bah, de rencontrer les gens et d'être Mmh. sur de la vraie proximité. Merci Pauline, Merci Virginie, à bientôt. avec plaisir. Salut.